Je m'appelle Julien Debob, je suis réalisateur sur le film Little Black Devil From Juneau to Pluto, qui est un film documentaire sur le Royal Rifle de Winnipeg, qui est basé au Canada, qui a débarqué le 6 juin 1944 en Normandie. C'est une région que je connais un peu parce que on fait différents événements, notamment le Overland Military Event, et puis c'est là où j'ai rencontré la plupart des gens qui sont à l'initiative de ce projet. C'était en 2018, en 2019 on s'est revus, il y a une amitié qui s'est créée autour de ça. Donc autour de cette passion justement, au-delà de l'amitié, j'avais entendu parler qu'ils étaient en train de préparer un film documentaire. Et j'étais frais et dispo et je leur ai dit, si vous avez besoin d'un coup de main, parce que j'ai bien compris que c'est quelque chose qui est participatif et pour faire vivre un peu le devoir de mémoire, je suis prêt et je suis disponible. Donc j'ai appelé Fred Jeanne, qui est le chef histo et surtout la personne qui a l'initiative de ce projet-là. Je lui ai dit, écoute, tu me proposes ce que tu veux, moi je peux aider sur le montage, je peux aider sur l'écriture du scénario, du moins la technique, pas l'écriture du scénario, comment procéder plan par plan, les échelles de plans, et puis comment on peut créer une trame narrative avec un film documentaire. Il m'a dit ok, et au final il m'a propulsé réalisateur, et franchement ça me va très bien. C'est une très belle expérience, surtout avec des gens qui sont très pointus dans le domaine. Et on y viendra après, mais surtout ce qui est compliqué entre la technique du cinéma et chercher quelque chose de très historique, accurate, vraiment quelque chose qui correspond à ce qui s'est passé, à la véracité historique, il y a un sacré travail derrière. Alors pour moi, que ce soit une fiction sur un film de guerre ou que ce soit un film documentaire, mais le film documentaire c'est un peu différent, mais j'avais envie d'être à cheval entre la fiction et le film documentaire. Pour moi, une guerre, c'est avant tout une histoire d'être humain, c'est une histoire d'homme. Juste pour parler un peu de la technique, justement, j'ai du matériel qui est très basique. Je voulais que ce soit très immersif, donc j'y vais en caméra épaule avec le rig qui est ici, on y va avec des plans fixes avec le trépied. Les gars, ils voulaient du drone, mais c'est pas des choses qui, moi, m'intéressaient parce que je trouvais qu'on s'éloignait, et littéralement, physiquement, on s'éloignait du sujet. Donc moi, c'est vraiment quelque chose où on est proche de l'histoire, donc on est forcément proche des gars. En fait, le truc qui, moi, me faisait peur, et ça, c'est... une crainte, plutôt. Peur est un bien gros mot là-dessus, mais plus un petit côté craintif, parce que j'ai un petit côté parano qui fait que, imaginons, il y a un ouragan, qu'est-ce qu'on fait en Normandie, tu vois. C'est tout planifier, tout penser, avoir toujours un plan B, même aller jusqu'à la lettre Z pour être sûr qu'on s'en va dans un sens et de prendre des décisions assez rapides. Et une production, je la vois comme ça. Donc c'était de composer avec des gars qui ne sont pas du milieu du cinéma, justement, qui ont leur idée qui est bien fixe. Et maintenant, c'était essayer de trouver les compromis. Très bien, c'est ça que vous voulez à l'image, mais l'image, il faut qu'elle rende ça. Pour que le grand public puisse au moins comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils vont travailler vraiment sur des petits détails qui vont faire la différence dans le documentaire. Mais moi, il faut que je les amène d'une certaine manière à l'écran pour qu'on puisse comprendre et visualiser ces petits détails-là. C'est un film qui va vraiment être adressé pour les jeunes générations, pour le grand public aussi, parce qu'on n'a pas... Il y a eu des documentaires sur les Canadiens qui ont débarqué pendant la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être pas à cette échelle-là, on est vraiment pointilleux jusqu'à la couture qui est à la bon endroit et au bon fil qui va avec. Ça n'a pas été encore fait, et oui, je veux dire, c'est souvent des gens qu'on oublie. Je veux dire, la plupart du temps, quand on regarde un truc sur la Seconde Guerre mondiale, que c'est un film, une fiction, on a toujours la fiction dans l'esprit, que ce soit Un jour le plus long, que ce soit Band of Brothers, ou que ce soit Saving Private Ryan. C'est l'idée qu'on a de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a plein, il y a plein d'autres nations, justement, qui ont participé. Et moi, forcément, qui est basé au Canada, t'imagines que ça m'a directement touché. Et puis je me suis dit, non, il y a quelque chose à faire là-dessus. Ce qui a été un peu compliqué, c'est des fois de ce côté pointilleux, de leur dire, faut se calmer. À l'image, c'est ce qu'on voit et on comprend très bien ce qui se passe à l'image. Faut juste arrêter de chercher la petite bête, parce que déjà, il faut que ça avance très vite. On a eu 2 jours de tournage, ce qui est relativement très court. C'est que moi, c'est un truc comme ça, je le verrais plus s'étaler sur une semaine au complète pour faire de la répétition, pour s'assurer que tout le monde ait bien son rôle, qu'on ne se marche pas dans les pattes, qu'on puisse avoir des décors qui soient très bien positionnés, faire des tests justement caméra. Mais là, on ne pouvait pas se permettre, parce que la plupart, on n'est que des bénévoles, on est une association justement, on n'est pas des professionnels dans ce domaine-là. Donc ça a été un super challenge, vraiment de se dire,
comment on fait pour composer avec des gens qui sont pas du milieu, qui vont pas avoir cette réactivité comme dans le cinéma et qui n'ont pas l'habitude de travailler devant une caméra et ni derrière. Et franchement, ça a été vraiment la belle histoire et le bel challenge, parce qu'au final, on est samedi soir, on est samedi soir. Alors déjà, je suis décalqué, hein, voilà. On est samedi soir. Et je suis très surpris de la fluidité quand même de ces 2 jours de tournage. Je trouve que ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est normal. Il y a eu des mots plus hauts que l'autre, mais c'est normal. On fait un film, c'est comme si on était dans une entreprise, on parle business, c'est normal. Il y a des gens, des fois on se tape dessus, mais on se tape dessus pour le bien d'un projet. Et là, tout le monde était conscient de ça. Et franchement, ça s'est vraiment bien passé.